Tu es pauvre parce que tu es égoïste. Ce n'est pas un débat et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Bienvenue dans les chroniques du jeune entrepreneur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau sujet autour de la pauvreté. Hier, nous avons vu que la pauvreté, c'est le manque d'information. Donc, si tu as raté l'épisode d'hier, je t'invite à retourner la regarder avant de venir regarder celle-ci. Donc, on va parler donc de l'égoïsme comme source principale de la pauvreté. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas la vérité, alors autant mieux te le dire maintenant, il faut zapper cette vidéo parce que je ne fais pas les vidéos pour reconforter les gens, pour pouvoir me faire aimer, mais je fais mes vidéos pour transformer des vies. Et donc, si tu es prêt, on y va. Pourquoi est-ce que tu es égoïste? Pourquoi lorsque tu reçois une opportunité, tu ne la partages pas? Combien de fois as-tu déjà reçu une opportunité? Tu as lu un texte sur Facebook, sur YouTube, tu as regardé une vidéo sur Internet et tu as trouvé que la vidéo t'avait aidé, t'avait donné une bonne information et tu as pris la peine de la partager à 10 personnes. Combien de fois est-ce que tu le fais? Tu ne le fais presque jamais. Tu ne penses qu'à toi. Tout tourne autour de toi. Tu es au centre de tout. Et à la fin, tu te plains d'être pauvre. Très souvent, tu ne partages pas parce que tu te dis que en partageant la vidéo de X, tu contribues à rendre cette personne-là plus influente ou alors tu contribues à rendre cette personne plus riche. Et donc, parce que tu ne veux pas aider les autres à devenir riches, tu préfères donc garder pour toi en disant que parce que tu vas garder pour toi, tu vas être riche. Mais le fait de garder donc pour toi t'entraîne toujours et toujours à être pauvre et tu vas devenir de plus en plus pauvre si tu continues toujours à être égoïste. Au quotidien, je te partage mes connaissances, je te partage mon savoir-faire, je te partage mon expérience et ça gratuitement. Mais toi, en retour, quand tu reçois, tu bloques à ton niveau, tu ne peux pas partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et après, tu te plains que tu es pauvre. D'ailleurs, tu te plains du gouvernement, tu te plains de tes parents, tu te plains de tes amis, tu te plains de ta petite amie, tu te plains de ton petit ami, tu te plains de tout le monde autour de toi parce que tu ne reçois pas de ces personnes ce dont tu as besoin. Tu ne reçois pas de ces personnes ce que toi tu veux. Au quotidien, tu vas dire que non, le gouvernement ne soutient pas les jeunes, le gouvernement ne finance pas les projets des jeunes, ceci, cela, machin, truc. Je vais te poser une question simple. Est-ce que si aujourd'hui, ce gouvernement te donnait 200 millions de francs CFA pour lancer ton projet, tu continueras à dire qu'il ne soutient pas les jeunes? Est-ce que si aujourd'hui on te donne 200 millions, le gouvernement te donne 200 millions de francs CFA, tu vas encore dire que le gouvernement n'accompagne pas les jeunes. Tu vas encore dire que le gouvernement ne soutient pas les gens. D'ailleurs, on a vu des personnes qui a suffi d'un pain avec la sardine pour dire que 100 ans au pouvoir. En fait, tu comprends donc que les personnes qui sont pauvres au quotidien ne pensent qu'à elles. Les autres, ce n'est pas leur problème. Ils sont en train de dire que le gouvernement ne soutient pas les jeunes parce qu'eux aussi, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Parce qu'eux aussi, ils souffrent au quotidien. Mais dès lors que ces personnes ne vont plus souffrir, dès lors que ces personnes vont sortir de la pauvreté, ils ne vont plus s'inquiéter. Ils ne vont plus rien dire. Ils ne vont plus regarder que les produits sont chers au marché parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Mais c'est quand ils ne sont pas capables de pouvoir s'offrir quelque chose qu'ils trouvent que non, c'est mal fait, on n'a pas fait ceci pour eux. Donc, en fait, tout tourne autour de ces différentes personnes-là. Alors que lorsque vous êtes une personne qui partage, une personne qui donne aux autres personnes, la nature vous récompense naturellement. Oui, il y a une loi universelle justement qui s'occupe de cela. Si vous êtes au quotidien toujours en train de demander, vous ne donnez pas, la nature ne pourra pas vous bénir parce que Dieu bénit les personnes qui doivent être des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Répète ça après moi. Répète cette phrase après moi. Dieu bénit les personnes qui
seront les sources de bénédiction pour d'autres personnes. Mais le comportement que toi tu as aujourd'hui, le simple fait de recevoir une opportunité, de la bloquer, de recevoir une information qui peut aider quelqu'un, de la bloquer parce que tu ne veux pas que les gens soient au courant, tu veux la garder pour toi, tu veux être la seule personne à être informée, tu as une compétence, tu as une connaissance, tu ne la partages pas parce que je te dis que non, si tu la partages, ils vont venir te concurrencer, ils vont venir utiliser ta connaissance pour pouvoir te dépasser et donc tu préfères garder ça pour toi. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui ne donne pas son argent aux autres parce que selon lui, en donnant son argent aux autres, cette personne va prendre son argent et s'enrichir, peut-être devenir même plus riche que lui. Et avec cette attitude, ce comportement, tu ne vas jamais être riche parce que le gouverneur veut dire Dieu ne pourra jamais te bénir car il est béni que les personnes qui peuvent être des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Qu'est-ce que tu dois donc faire? Il faut déjà commencer par apprécier ce que tu as. Il faut commencer à être reconnaissant envers l'univers, envers Dieu pour ce que tu as déjà. Être reconnaissant pour les personnes qui te donnent ce que tu as déjà aujourd'hui. Par exemple, lorsque tu regardes une telle vidéo, ça ne te coûte rien de mettre un like, de mettre un commentaire. Merci pour ce contenu, merci pour cette information, merci pour cet éveil de conscience. Ça ne te coûte rien du tout à le faire. Ça, c'est un signe de reconnaissance. Parce que quand tu le fais, ça va donc permettre aux autres personnes de pouvoir bénéficier. Car plus tu commentes, plus tu likes, plus la vidéo est mise en avant et plus les autres personnes ont la chance de tomber dessus. Donc, il y aura donc des personnes qui vont avoir l'information tout simplement parce que tu as pris la peine de partager, tu as pris la peine de mettre en commentaire quelque chose de positif et donc grâce à toi, d'autres personnes vont aussi être riches. Donc, il faut arrêter de croire que le fait de partager quelque chose va pouvoir t'empêcher de réussir ou alors va limiter ta richesse. Non, c'est parce que tu ne partages pas que tu n'es pas béni. C'est parce que tu gardes pour toi que tu t'appauvris de jour en jour. Quand tu vas commencer à partager, quand tu vas commencer à aider les autres personnes à avancer, tu verras que tu vas commencer aussi à réussir dans ta vie. Tu vas commencer à attirer les énergies positives dans ta vie. Va faire ce que tu veux, va prier pendant 40 jours et 40 nuits, jeûne pendant 40 jours et 40 nuits, fais 200 bancs de déblocage, tu n'auras rien. Le résultat ne va pas changer. Tu peux te plaindre qu'on t'a bloqué, tu peux te plaindre que non, on t'a ensorcelé, on t'a mis à la sorcellerie, tu peux tout dire. Mais tant que tu ne vas pas arrêter d'être égoïste, fais tout ce que tu veux, prie, jeûne, lave-toi comme tu veux, avec n'importe quoi, ta situation ira de pire en pire. Si tu ne comprends pas que tu dois apprendre à aider, à donner, à partager aux autres personnes ce que tu as, tu ne vas jamais être riche. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique, toujours sur le sujet de la pauvreté. Et si jamais tu souhaites aussi contribuer à l'éveil de conscience, tu souhaites soutenir cette mission que nous portons au quotidien, tu as compris que tu dois aussi aider les autres personnes, alors je t'invite à rejoindre la DMR Startup Academy afin qu'ensemble on puisse mutualiser nos efforts, nos capacités, nos compétences pour pouvoir bâtir la jeunesse que nous voulons pour notre pays et pour notre continent. Rendez-vous demain pour une prochaine chronique.